26 novembre 1991, Michael Jackson nous sortait un nouveau projet très particulier, à savoir Dangerous. Un album, l'album de tous les risques, l'album du changement. C'est à cette période-là, donc du coup, Michael change de période. Après avoir fait 3 albums avec Quincy Jones, il change. Voilà, courant musical, teinté d'R&B, teinté de New Jack. Et d'ailleurs, la New Jack, bien évidemment, l'ambassadeur premier, Teddy Riley. Teddy Riley sera aux commandes de l'album avec Michael. D'accord? Il faut savoir que Michael aura écrit, voire coécrit, quasiment l'entièreté de l'album. 12 chansons sur 14, ce n'est pas rien. Ok? Tournée mondiale particulière. Donc je pense que voilà, il y a eu Bad, c'était un événement parce que c'était la première fois que Michael Jackson partait en tournée seul. Mais Dangerous Tour, surtout là, ce qu'il a fait à Bucarest, là, je crois que j'ai vu ça peut-être des 50 fois, 100 fois. C'était incroyable au niveau de la scénographie du décor. Je pense qu'il avait élevé le niveau un peu plus. Il est venu. En plus, il y avait la vidéo du coup d'introduction, Brace Yourself, où on voit en fait cette frise chronologique. Michael Jackson depuis le départ, avec Jackson 5 jusqu'à la période des Dangerous, et on voit les albums défiler, les singles et tout. J'étais devenu fou. Et après, vous savez très bien ce qui s'est passé. Michael arrive comme un toaster de la scène. Paf! Et il bouge plus pendant 2 minutes. Savoir qu'à ce moment-là, il y avait déjà des gens qui étaient tombés dans les pommes. Ils n'avaient pas commencé à chanter, pas commencé à danser. Certaines personnes étaient déjà KO. La sécurité en train de porter des fans qui étaient évanouis. Et puis, juste après les 2 minutes, il retire simplement ses lunettes. Et là, encore des gens qui tombent KO. Extraordinaire, Michael Jackson. Il est parti en jetpack. Vous savez ce que c'est ou pas? Un truc comme ça, vous appuyez, vous avez une espèce de caisson derrière le dos. Et hop, il partait comme ça. Il est parti comme ça. Bon, la rumeur dit que ça serait pas lui, ça aurait été une doublure. Mais je sais pas comment il a fait, mais en tout cas, moi, petit, quand j'ai vu ça, pour moi, c'était lui. Pour moi, ça reste lui. C'est comme les enfants qui croient au Père Noël. Je crois en Michael Jackson. C'était lui. Album record. Donc, c'est l'un des albums qui a été le plus vendu de tous les temps. Et c'est le 3e meilleur album en termes de vente de Michael Jackson. Dangerous s'est vendu à plus de 32 millions d'exemplaires. C'est incroyable ce qu'il a fait. Et il avait été annoncé, il avait été introduit avec le clip iconique Black or White, diffusé de manière simultanée dans plus de 27 pays, enregistrant un pic d'audience de plus de 500 millions de téléspectateurs. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Juste par comparaison, le Super Bowl, là, le dernier Super Bowl, il y a eu un pic d'audience à 202 millions. Le Super Bowl, hein. Michael Jackson à lui seul, 500 millions de téléspectateurs. Quand on vous dit que ce gars, c'est un ovni, quand on vous dit qu'il n'y a pas 2 artistes comme lui, quand on vous dit qu'il n'y a personne qui peut s'asseoir à la table et regarder droit dans les yeux et le tester, peu importe la composante, au niveau du chant, la danse, etc., le fait de savoir divertir et de casser les barrières, les frontières. Ouais, Michael Jackson, plus connu que le pain. C'est une vérité. C'est incroyable. Incroyable. Franchement, c'était un album que j'ai particulièrement aimé, avec les différents singles qu'il a sortis, que ce soit Black or White, Who Is It, Remember the Time, on en parle ou pas? Michael Jackson a financé de lui-même déjà le projet. Et c'est un certain John Singleton qui était aux commandes. Grand monsieur également, qui a fait des œuvres telles que Snowfall. Je m'arrête juste là, il n'a pas fait que ça. Voilà. Donc les gens qui aiment bien dire que Michael Jackson avait honte d'être noir, grosse erreur. Grosse erreur. Casting de fou également. Donc il remet au centre la communauté noire. Oui, il y avait bien des noirs en Égypte. Je ne vais pas dire qu'il y avait l'électricité dans les pyramides comme dirait Gims, mais voilà, ça avait quand même son importance. Casting de malade. Magic Johnson, Iman qui joue la reine, Eddie Murphy. Il y avait même là, parmi les danseurs, celui qui a incarné Michael Jackson dans la série The Jackson and American Dream. Il dansait, il était là. Non, franchement, non, blague à part. En tout cas, non, c'est un album vraiment particulier. Et en plus, non, il est fort, il est trop fort. Michael, il est trop fort. Il est trop fort. Je sais pas comment. Tournée mondiale, il est venu en France. Encore une fois, donc son clip avait été annoncé au journal télévisé.
Il y avait qui pour faire ça? C'était annoncé comme si c'était un film qui sortait. De toute façon, à partir du moment où on considère que les clips de celui-ci est pris en compte comme des véritables chefs-d'œuvre, on peut plus parler. On peut plus parler. Un ovni. À part lui, de toute mon enfance, hein, je n'ai jamais vu qu'un clip était annoncé au journal télévisé. Jamais. Jamais. J'ai bien dit journal télévisé. Hein. Là où on annonce ce qui se passe dans le monde, les trucs, les choses historiques, tout. Les conflits, la politique. On annonce Michael Jackson qui sort un album avec son nouveau clip qui arrive. On annonce le fait que Michael Jackson soit en concert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, enfin bref. En tout cas, quel est votre point de vue par rapport à cet album-là? Quel est aussi, allez, je vais être gentil, votre top 5 des titres, voilà, de cet album-là. Curieux de savoir le pourquoi du comment. Dites pourquoi, hein, dites pourquoi. Et on en reparlera en différé. En tout cas, c'est toujours un plaisir, voilà, de voir vos commentaires, vos interactions. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner, à partager, à liker, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Prochaine vidéo, j'annonce la date de mon prochain live. Allez, prenez soin de vous. Passez une bonne fin de semaine. Ceux qui sont déjà en week-end, bon week-end à vous. Ceux qui taffent demain, bon courage à vous. Et prenez soin de vos familles. Ciao.